De retour donc ici à la salle Audubon au Sabot d'Olonne pour ce Téléthon sur Téléthon 2017 en direct sur Téléthon 85. Alors avant d'accueillir notre prochain invité qui est à côté de moi, un petit point sur les derniers chiffres au niveau national. Nous sommes maintenant rendus à 29 974 841 euros de promesses de dons. On s'approche de la barre des 30 millions d'euros. Vous pouvez continuer bien sûr, je vous rappelle par téléphone 36 37 et le site www.téléthon.fr. Et donc Sandrine avec nous, Christophe Lucas, coprésident du club Les Sables Vendée Triathlon, un des clubs de triathlon les plus importants du département, mais je crois même le plus important du département, avec Saint-Jean-de-Mont, deux clubs qui évoluent en élite. Tout à fait. Donc, Club des Sables Vendée Triathlon, donc un club qui a été créé dans les années 90 par Luc Boron, un club qui a connu des heures de gloire, parce que nous avons été deux fois champions de France, en 2012 et 2013. Et puis, si on prend l'exemple de cette année, un club qui a fait une belle saison en élite. Nous avons terminé à la 6e place. Et puis, le côté sympathique, avec ce qu'on appelle nos objectifs. Je crois qu'on a un petit problème de son. Ce que je vais faire, c'est que je vais approcher mon micro, comme ça, ce sera bon. Oui. Donc, les Sables Vendée Triathlon, un club historique dans le monde du triathlon français, un club qui a été créé dans les années 90 par Luc Boron, un club qui a connu des années de gloire, notamment en 2012-2013 où nous avons été champions de France. Et cette année, un club qui se maintient au plus haut niveau, car nous avons terminé à la 6e place. Donc, au sein du club, il n'y a pas que l'élite, il y a également ce que j'appelle les amateurs et les enfants. Nous avons grosso modo 190 licenciés et pratiquement 40 enfants. Et cette année, cette fut une année de gloire pour nos enfants, car nous avons obtenu quasiment 15 titres de champion de Vendée, tant sur le triathlon que sur le biathlon. Alors, il y a aussi un événement important dans l'année qui est le triathlon international, alors qui est couplé avec le triathlon entreprise. Donc le triathlon international 2018 se tiendra les 16 et 17 juin, côté lac de Tanchette, a effectivement un week-end très chargé en termes de manifestations. Le samedi, nous allons accueillir effectivement le triathlon entreprise, un triathlon entreprise qui existe depuis 3 ans et qui chaque année amène de nouvelles entreprises à venir participer à ce triathlon, on va dire ludique, sympathique. Et puis le lendemain, plusieurs manifestations, triathlon des enfants, et pour terminer le dimanche après-midi avec le triathlon international sur un format qu'on appelle courte distance, à savoir une natation d'un kilomètre 500, 40 km à vélo et 10 km course à pied sur la promenade du Remblai des Sables d'Olonne. Alors, je précise sur le triathlon entreprise, ça se court en équipe, c'est-à-dire qu'il y en a un qui fait la course à pied, un la natation et un le cyclisme. Oui, tout à fait. On a voulu rendre ce triathlon relais entreprise accessible à tous. Nous sommes sur des épreuves, une épreuve courte en termes de distance, car le relais s'appuie sur une distance de grosso modo 200 mètres de natation, 10 km à vélo et 2 km et demi de course à pied. Donc vraiment une épreuve qui permet à tous les salariés d'entreprise de participer dans la bonne humeur, dans les convivialités à ce triathlon, et avec aussi, il faut le noter, on offre de superbes cadeaux aux entreprises qui viennent participer à ce challenge chaque année. Alors, je sais que vous avez un ancien coureur professionnel de cyclisme qui vient régulièrement sur Triathlon Entreprise, Jean-René Bernardo, je crois qu'il aime bien le courir aussi avec ses fils, Mathieu, Giovanni, entre autres. Tout à fait. L'équipe de Jean-René, depuis la création de ce triathlon entreprise, chaque année, l'équipe Bernardo met une équipe. Cette année, ils n'ont pas gagné. Ils avaient gagné l'année précédente. Donc, c'est toujours sympathique de les voir sur la ligne de départ. Alors, est-ce qu'on parle aussi en triathlon, on va parler dans quelques instants après de handi-cyclisme, est-ce qu'on peut parler aussi de handi-triathlon? Alors, avec Patrick Gérard, l'autre coprésident du club Sables Vendée Triathlon, nous avons pris le club cette année et nous souhaitons accueillir des personnes handicapées pour pratiquer le triathlon. Nous avons, à l'heure où je parle, quelques contacts de triathlètes en devenir, de personnes qui ont un handicap, et nous sommes prêts à les accueillir. Nous travaillons de notre côté en interne avec les entraîneurs
pour bien les accueillir, parce que là aussi, donc, il faut le mettre dans les meilleures conditions, notamment pour l'accès natation, pour le vélo et pour la course à pied. Donc là, le club, avec le comité directeur, travaille sur le sujet et donc, on a espoir d'accueillir quelques paratriathlètes au sein du club dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Alors, je suppose que le fait de vouloir accueillir des triathlètes demande aussi du matériel peut-être en plus, notamment pour la partie natation, la partie cyclisme, du matériel qui soit adapté aussi au handicap. Oui, alors après tout dépend du handicap, hein, mais effectivement donc ça demande donc un investissement au niveau donc des paras donc des triathlètes, et donc avec le club au fur et à mesure on verra aussi donc quel est le handicap des différentes personnes, et on verra comment le club peut les accompagner donc à pratiquer donc ce joli sport qu'est le triathlon. Et vous avez participé bien sûr au Téléthon ici au Sable d'Olonne. Je crois qu'il y avait une action qui était menée ce matin, si je ne me trompe pas. Ce matin, à la piscine du Remblai, au Sable d'Olonne, il y avait une manifestation de natation où les équipes étaient invitées donc, à nager donc, pendant 3 heures, de 9h à midi. Et le club donc, des Sables Vendée Triathlon donc, a été présent, et bien présent, car ce matin, nous avions donc, 30 licenciés, grosso modo 5 équipes, qui ont participé donc, tout au long de la matinée, et de pouvoir, s'amuser et de rendre, je dirais, donc, aussi donc, service au Téléthon. Alors, je reviens rapidement et après on va enchaîner sur la discipline du triathlon. On a l'impression que c'est une discipline qui prend de plus en plus d'ampleur au fil du temps. On a vu des triathlons qui se sont créés. Il y a celui de La Roche-sur-Yon maintenant qui est revenu du côté de Moulins-Papon. On a l'impression aussi que le nombre de licenciés augmente petit à petit et que les gens apprécient de plus en plus cette discipline qui était réputée pourtant un petit peu avant comme étant trop dure pour le grand public. Tout à fait. Il y a quelques années, on disait que c'était un sport élitiste, et aujourd'hui, on a le sentiment que le triathlon se démocratise, à tel point, il y a quelques semaines, voire quelques mois, donc il y avait un article dans Le Monde qui évoquait que le triathlon deviendrait donc, le sport du XXIe siècle. Alors pourquoi XXIe siècle? C'est que quand on regarde le triathlon, aujourd'hui, donc on va dire que c'est un sport nature. Et donc les personnes font de plus en plus de sport, de trail, de course à pied. Et l'avantage du triathlon, c'est que dans les 3 sports, il y a deux sports qui sont portés. Quand j'ai porté la natation, on est porté effectivement par le liquide qui est l'eau. Le vélo, on est porté sur un vélo. Donc il n'y a que la course à pied où, en termes de santé, on peut avoir entre guillemets quelques traumatismes. Alors, tendinite, inflammation, bref, et je passe. Et donc le fait d'avoir 3 sports et donc 2 sports portés minimise le risque de blessure. Et donc on voit de plus en plus de triathlètes de tout âge s'intéresser à ce sport. Et effectivement, dans les clubs de triathlon régionaux, mais voire nationaux, on voit de plus en plus de licenciés venir taper à nos portes. Et ça, c'est super. Christophe Lucas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, je rappelle coprésident du club Les Sables Vendée Triathlon. On souhaite une belle saison 2018 à la fois chez les élites et chez les jeunes. Et puis une belle édition aussi du prochain triathlon des Sables d'Olonne et du triathlon entreprise. Et je crois qu'on va accueillir dans quelques instants de nouveaux invités.